Bonjour mes amis. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Et sans même nous en rendre compte, nous allons vite à l'intérieur. On court, on s'adapte. Et même quand il y a des signaux, on poursuit notre route, on va de l'avant, jusqu'au jour où le corps commence à parler plus fort. Fatigue persistante, étourdissement, sentiment de ne plus suivre. Le corps n'est pas faible. C'est le premier messager qui vient nous inviter à être à l'écoute parce qu'à l'intérieur, notre rythme est pas juste. Quand la vie s'accélère, l'esprit tente de garder le contrôle. Et pourtant, se réaligner, ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. C'est nous donner les moyens d'aller de l'avant en étant pleinement participants, participantes à la vie. Ça nous permet de continuer avec plus de justesse. Je prends quelques secondes immédiatement pour vous remercier d'être à l'écoute des petites capsules qui sont faites sans prétention et vous inviter à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous savez, ces petites capsules pour l'âme sont faites sans dogme ni religion. C'est juste un appel à vivre plus en conscience, avec paix et bienveillance. Alors, merci d'être là, merci de partager. C'est ensemble que l'on va élargir notre niveau de conscience. Pourquoi on n'écoute plus notre corps? Très tôt, nous avons appris à suivre certains modèles, à aller de l'avant, à faire ce qui est à faire. Nous avons des idées préconçues, nous avons des croyances que nous n'avons pas mises au jour et nous sommes dominés par celles-ci et par certains modèles qu'on a connus et que l'on veut reproduire. Mais le corps, lui, fonctionne autrement. Il a son propre rythme, ses propres variations et il tente de nous prévenir par des sensations, des ressentis qui sont là et qui font appel à plus de douceur, plus d'écoute. Et lorsque le corps n'est pas entendu, il élève la voix. Non pas pour nous punir, mais simplement pour faire un appel à l'écoute du cœur, pour que le cœur écoute le corps. Alors voyons de façon un peu plus spirituelle ce qu'est le corps. Lorsqu'on regarde le corps avec un regard plus intérieur, on peut le voir comme bien plus qu'un mécanisme biologique. Le corps est un lieu d'incarnation de la conscience. C'est à travers lui que la vie prend forme, que l'invisible devient visible. Le souffle qui entre et qui sort relie sans cesse la matière au mystère de la vie. À chaque respiration, quelque chose en nous consent à être vivant. L'âme, elle, ne parle pas avec des phrases structurées. Elle parle avec des ressentis, des élans, des résistances, parfois par une fatigue qui demande le repos, parfois par une tension qui demande l'authenticité. Quand nous n'écoutons plus ces signaux, ce n'est pas parce que nous sommes sourds, mais souvent parce que nous avons appris à nous dépasser, à tenir bon, à continuer malgré nous-mêmes. Alors le corps devient un lieu de rappel. Il nous ramène à ce qui est juste pour nous ici et maintenant. Réécouter son corps, ce n'est pas s'arrêter de vivre, c'est changer de centre intérieur. C'est permettre à la conscience de redescendre dans la matière, à l'esprit de se mettre au service de la vie
et à l'âme de retrouver sa fonction naturelle, nous orienter vers plus de vérité, de cohérence et de paix. Le corps ne nous trahit jamais. Il nous accompagne, parfois avec insistance, vers un ajustement plus profond de notre façon d'être au monde. Dans une lecture plus intérieure, le corps est le lieu où la vie nous habite. Il est le point de rencontre entre la matière et le souffle. L'âme ne parle pas souvent avec des mots, elle parle au travers le corps. Une lourdeur peut être un appel à un repos, une tension, un appel à plus de vérité. Réécouter son corps, c'est parfois réentendre ce que l'âme nous murmure au quotidien. Voyons maintenant les points d'éveil à méditer. Le corps n'est pas un obstacle, il est un guide vivant. La fatigue est parfois un message, pas une faiblesse. Écouter son corps, c'est se respecter en profondeur. Le rythme intérieur compte autant que le rythme extérieur. Plus j'écoute mon corps, plus je me rapproche de mon axe intérieur. Voyons maintenant ce que la sagesse taoïste nous propose. Celui qui sait écouter son corps n'a pas besoin d'attendre que la vie l'arrête. Comme c'est mon habitude, je vous ai préparé un petit exercice que j'ai nommé le signal du jour. Et ça va comme suit. Posez-vous la question: qu'est-ce que mon corps me dit aujourd'hui? Identifiez seulement un signal. Peut-être une fatigue, respiration qui est courte, quelques raideurs que vous ressentez ou de l'agitation. Puis, complétez intérieurement. Si j'écoutais ce signal avec bienveillance, quel petit équilibrage serait approprié pour moi aujourd'hui? Ralentir une activité? Respirer plus profondément? Dire non? S'étirer? Se reposer? Parfois, un ajustement minuscule suffit et pas à pas, on se retrouve. Le corps est souvent le lieu par lequel ce qui est en nous cherche à sortir. Fatigue, tension, malaise ne sont pas des ennemis, mais des appels à l'écoute et au réajustement. Quel bonheur de faire équipe avec son corps et d'entendre ce que la vie qui nous accompagne a à nous dire. Alors je vous dis à bientôt mes amis.